Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence pour découvrir nos formations post-bac de l'ESTP Paris. J'ai la chance de faire cette animation avec ma collègue du centre de Troyes. Donc là, nous allons vous présenter l'ensemble des formations post-bac de l'ESTP Paris. Vous pouvez vous rendre ensuite sur nos stands respectifs pour poser vos questions spécifiques sur ces cursus. Toutes les formations post-bac de l'ESTP Paris ont un objectif, former des personnes qui travailleront à terme dans le monde de la construction. Cette photo représente un petit peu les différentes typologies d'ouvrages que nous avons dans le monde de la construction, que ce soit des ouvrages de bâtiments ou de travaux publics. Pour répondre aux besoins de ce secteur, l'ESTP Paris propose tout d'abord le cursus de technicien spécialisé de la construction conducteur de travaux. C'est un diplôme d'État délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il est réalisé sous forme de 2 statuts, soit étudiant, donc c'est un cursus de 2 ans que vous passerez sous un statut étudiant, ou en alternance sous un statut d'apprenti. Vous pouvez aussi faire le choix de faire votre première année sous statut étudiant et votre deuxième année sous statut apprenti. 3 domaines d'enseignement sur ce cursus. Les enseignements généraux qui tournent autour des mathématiques, de la physique, de l'anglais, de la communication. Un autre domaine d'enseignement au niveau des techniques de construction. Et enfin, un autre domaine d'enseignement sur la gestion et l'organisation de chantier. L'objectif de ce cursus est de former des encadrants de chantier. Un niveau d'enseignement académique exigeant et notamment demandé. C'est un cursus qui s'appuie sur un réseau constitué d'anciens élèves, autour de 10 000 anciens élèves diplômés, une association des conducteurs de travaux de l'ESTP qui vous accompagne durant tout ce cursus. La pédagogie est très axée sur un mode projet pour favoriser l'interaction entre les enseignements. On appuie aussi beaucoup sur le fait de travailler en équipe pour favoriser les interactions entre les enseignements, mais aussi vous apprendre à résoudre des problèmes. Tout au long du cursus, il y a un encadrement des études à travers un règlement intérieur des études. Au-delà de ces enseignements académiques, on travaille aussi sur des dimensions de savoir-être, ce qu'on appelle les soft skills, au niveau de la communication, de l'adaptabilité, mais aussi de savoir s'auto-évaluer pour progresser. Durant tout ce cursus, les entreprises, le monde économique intervient pour vous présenter les métiers, les opportunités et pour vous proposer aussi des stages ou des opportunités professionnelles. Sur ce cursus, en 2 ans, est structuré en unités d'enseignement. Au sein de ces unités d'enseignement, vous devrez avoir 12 sur 20 sur chaque unité d'enseignement. Réaliser les différents stages, si vous êtes sous statut étudiant, ou, si vous le souhaitez, si vous êtes en apprentissage, réaliser les périodes en entreprise. D'un point de vue statistique, en première année, le passage de la première à la deuxième année, 70% de nos élèves passent de première en deuxième année. Le taux de réussite au diplôme, en deuxième année, donc, est de 89%. 3 choix s'offrent à vous à la fin de ce cursus. Tout d'abord, vous pouvez intégrer le marché du travail ou poursuivre vos études dans le cadre d'une école d'ingénieur dans le monde de la construction, ou pour 31%, ce sont des chiffres de 2020, être admis de droit en licence professionnelle à l'ESTP. Les profils. Donc, nous recherchons, ou vous devez être titulaire d'un bac STI 2D ou d'un bac général à orientation scientifique. Toutes les candidatures se passent sur Parcoursup. Donc, les phases
la constitution des dossiers se réalise sur Parcoursup. L'admission se passe en 2 phases. Une première phase, la phase d'admissibilité, c'est-à-dire qu'on va étudier votre dossier scolaire. On va principalement regarder les notes dans les enseignements scientifiques. Nous allons prendre en compte aussi votre motivation pour le monde de la construction. Et vous devez nous démontrer que votre projet de formation est cohérent avec les objectifs du cursus. On ne néglige pas non plus les résultats en français et en anglais dans l'étude de ce dossier. Et par rapport à ça, suite à cette phase d'admissibilité, vous êtes convoqué, vous êtes invité plutôt à un entretien collectif si vous souhaitez suivre ce cursus sous statut étudiant ou un entretien individuel si vous souhaitez suivre ce cursus sous statut apprenti. Le Bachelor Manager de la construction. C'est un nouveau diplôme créé l'année dernière. La première rentrée s'est passée en septembre 2020, où nous avons accueilli notre première promotion. C'est un cursus qui dure 3 ans. C'est un diplôme d'établissement qui est en cours d'habilitation au grade de licence, donc sur un grade universitaire, par la commission des titres d'ingénieur. Ce cursus se réalise uniquement sous statut étudiant. Néanmoins, il intègre une période assez importante en entreprise, étant donné qu'à minima, vous devrez réaliser 22 semaines de stage en entreprise. Il intègre aussi 6 semaines d'échange international dans une université étrangère en fin de 2e année. C'est un cursus qui est large, étant donné qu'il n'est ni bâtiment ni travaux publics, mais qu'il s'adresse sur l'ensemble des dimensions du monde de la construction. Il est structuré en 6 domaines d'enseignement: enseignements généraux, sciences de la construction, numérique de la construction. Étant donné les évolutions du monde de la construction, cette dimension est de plus en plus prégnante dans le monde de la construction. Analyse et conception des systèmes, sans oublier la dimension soft skills, management et aussi les aspects sociétaux. Pour ce cursus, un niveau d'enseignement académique très exigeant est demandé. Nous sommes sur des petites promotions à taille humaine, c'est-à-dire entre 35 et 45 élèves, et il constitue une passerelle naturelle pour intégrer un cursus ingénieur en 2e année ou, si vous le souhaitez, intégrer le marché du travail. Vous avez ici les frais de scolarité pour les 3 prochaines années. Comme je disais précédemment, la pédagogie développée sur le Bachelor Manager de la construction est essentiellement tournée autour du projet. Vous aurez à réaliser par semestre 6 projets. Je peux vous donner quelques exemples, tels qu'un projet qui s'intitule « Béton flottant » ou « Piloter un drone via son smartphone ». Donc, ces projets ont pour objectif de mobiliser un ensemble d'enseignements pour favoriser les interactions. Comme le diplôme conducteur de travaux, le monde économique est tout au long de vos formations présente sur le site. Pour ce cursus, comme précédemment, il faut postuler sur Parcoursup. Nous attendons des élèves ayant des résultats satisfaisants en mathématiques, en anglais, en physique, en français, et un projet toujours très motivé pour rejoindre le monde de la construction. Suite à cette phase d'admissibilité, vous serez invité à un entretien collectif. Je vais donc maintenant laisser la parole à Sarah, qui va vous présenter le cursus Bachelor Architecture et Ingénierie. Oui, excusez-moi. Bonjour Antoine, bonjour Sarah, bonjour à tous. Avant de passer la parole à Sarah, nous avons Antoine qui s'adresse à Antoine pour une question. Je suis en 2e année du BTS Économie de la construction. Puis-je aussi faire ce BTS? Alors, je pense qu'il parle de la formation de technicien conducteur de travaux en alternance en 1 an, en 2021, après l'obtention de mon BTS EEC. Alors, il y a des possibilités d'admission parallèle directement en 2e année.
Sur ce point, il faudra avoir étudié le dossier. Nous regarderons principalement les résultats en enseignement scientifique et technique pour voir si la possibilité d'intégrer directement la deuxième année est possible. Mais nous avons chaque année des personnes issues d'un bac+2 qui viennent rechercher ce diplôme conducteur de travaux, qui est le diplôme historique de l'ESTP et qui a une forte reconnaissance auprès du monde économique. Donc, nous accueillons chaque année des admissions, ce qu'on appelle des admissions sur titre directement en deuxième année. Donc, après, c'est du cas par cas. Il faut déposer un dossier sur le site internet de l'ESTP à compter du mi-janvier pour étudier la situation d'Antoine et pour voir si son dossier est compatible avec une admission directe en deuxième année. Voilà un petit peu. Est-ce que je pense avoir répondu à la question? Très bien. De toute façon, si Antoine a besoin de précision, il peut nous retrouver sur les différents stands, puisque Antoine et Sarah seront là-bas dans quelques instants. Et une question de Mathéo, qui voudrait connaître les frais de scolarité pour la formation de conducteur de travaux et licence pro. Peut-être effectivement qu'il peut nous retrouver également tout à l'heure sur le stand. Et on laisse la parole à Sarah, du coup. Très bien. Merci. Merci à vous. Bonjour à tous et bienvenue sur cette première journée Portes ouvertes nationales et digitales. Je vais vous parler aujourd'hui de notre nouvelle formation à l'ESTP Paris sur le campus de Troyes, qui est le Bachelor Architecture et Ingénierie. À l'origine, ces deux écoles, qui forment respectivement des architectes et des ingénieurs et qui collaborent depuis plusieurs décennies, ont fait le choix de réunir ces deux domaines et ces deux démarches en créant le Bachelor Architecture et Ingénierie qui a accueilli sa première promotion cette année. Quand je parle de deux écoles, je parlais bien évidemment de l'École spéciale d'architecture de Paris et de l'ESTP Paris. Ce bachelor, qui est accessible directement après le bac, est un diplôme d'établissement en cours d'habilitation de grade licence. Au cours de cette formation, 4 points importants sont à retenir. Vous aurez à effectuer un stage à l'international en fin de deuxième année, ainsi qu'un stage en entreprise en fin de troisième année. Vous devrez également passer le TOEIC, votre test d'anglais d'un niveau professionnel, en obtenant un minimum de 785 points. Vous étudierez également de manière transversale, et ce, dès la première année, l'architecture et l'ingénierie. Le parcours pédagogique est structuré autour de 4 domaines d'enseignement. Les savoirs et outils scientifiques, pour tout ce qui est mathématiques, physique, programmation numérique. Les théories et critiques du monde contemporain, pour tout ce qui a trait à l'architecture, l'art graphique, plastique, le dessin technique ou encore l'histoire de l'architecture. Les méthodes et techniques transversales pour tous les cours de soft skills, c'est-à-dire les cours de techniques de communication, portfolio et langue, notamment l'anglais. Les ateliers de synthèse et transition pour les projets. Articulés autour de 5 unités d'enseignement par semestre et 4 typologies d'enseignement, les cours magistraux qui se dérouleront en classe entière, les travaux dirigés et les travaux pratiques pour les cours en groupe et les projets. Cette formation requiert un niveau scientifique élevé, mais également associé à une sensibilité artistique. Ce bachelor offre une poursuite d'études vers un double diplôme architecte-ingénieur en 3 ans supplémentaires. De fait, à l'issue de cette formation, vous obtiendrez un master d'architecture délivré par l'École spéciale d'architecture de Paris et un diplôme d'ingénieur spécialité bâtiment délivré par l'ESTP Paris. Donc, concernant les points forts de cette formation, c'est une pédagogie en mode projet, environ 85 heures de projet par semestre, permettant la création de maquettes, comme des pavillons kiosques ou des maisons, favorisant l'autonomie, le travail d'équipe et l'interactivité des enseignements. Vous avez également un encadrement soutenu des études de par sa promotion à taille humaine. Nous apportons donc une attention toute particulière à la réussite de nos étudiants. Une pédagogie des supports, favorisant le développement des soft skills et un enseignement transversal et une pédagogie innovante.
Concernant les modalités de passage, vous devez avoir une moyenne de 10 sur 20 dans chaque unité d'enseignement. Vous devez réaliser des stages en entreprise, mais également à l'international. Obtenir également une moyenne de 10 sur 20 à votre projet de fin d'études en fin de troisième année. Et obtenir votre TOEIC avec un minimum de 785 points. Concernant le choix des spécialités pour cette formation et des options, nous vous conseillons dès la classe de première de choisir la spécialité mathématiques en choix numéro 1 et en choix numéro 2 de privilégier la physique-chimie ou les sciences de l'ingénieur et les numériques sciences informatiques. Ce choix est valable pour la première et la terminale. Concernant l'admission, vous devez déposer votre candidature via le dispositif Parcoursup à partir du 20 janvier. L'admission pour notre formation se fait sur étude de votre dossier, notamment sur vos résultats de première et de terminale dans les enseignements scientifiques, donc pour tout ce qui est mathématiques et physique. Cependant, nous étudierons également vos résultats de bac français et votre niveau de langue, notamment l'anglais. Nous apporterons une attention particulière sur vos aptitudes créatives et artistiques. Et pour finir, nous vous demanderons de remplir un projet de formation motivé afin d'exprimer vos motivations pour les études d'architecture et d'ingénierie. Enfin, si le contexte nous le permet, nous mettrons en place des entretiens avec une épreuve écrite et orale face à un jury composé de 2 enseignants en architecture et en ingénierie. Voilà pour le cursus bachelor architecture et ingénierie. J'ai été très synthétique, mais maintenant, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Alors, Sarah, Antoine, nous avons une question qui est un petit peu plus générale d'un de nos auditeurs ou d'une de nos auditrices qui demande « Je suis en DUT génie mécanique, comment intégrer votre école ?» Antoine. Alors, par rapport à ça, intégrer notre école, à savoir intégrer, pour les personnes qui ont un DUT et qui souhaitent suivre ce cursus, alors pour intégrer le cursus conducteur de travaux, si la personne a déjà un DUT, elle peut prétendre à une admission parallèle en deuxième année. Étant donné que pour les admissions parallèles en deuxième année sur le dispositif conducteur de travaux, nous regardons principalement les enseignements dits techniques et scientifiques. Concernant le bachelor manager de la construction, c'est soit une admission en première année, soit une admission directement en deuxième année. C'est en fonction des résultats académiques et de la motivation de la personne. On peut aussi lui répondre qu'il y a la possibilité d'intégrer le cursus ingénieur et dans ce cas, on pourra répondre en détail à sa question sur le stand de la formation ingénieur aujourd'hui. Nous avons une question. Oui. Par rapport au cursus ingénieur, la personne, si elle dispose déjà d'un DUT, elle devra passer un concours. C'est ça. Un concours d'entrée. Très bien, merci. J'ai une question de Camille. Bonjour, je suis en terminale et j'aimerais intégrer le double cursus ingénieur-architecte, mais j'ai arrêté la spécialité physique l'année dernière. Est-ce rédhibitoire pour entrer dans ce cursus? Cette année, j'ai la spécialité LLCA, littérature latine et maths, et je suis une option maths experte. Alors non, pas du tout, c'est pas du tout un frein pour pouvoir postuler à cette formation. Ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir au moins la spécialité mathématiques. Nous, on va vraiment s'attarder sur les notes. Donc même si vous n'avez pas choisi la spécialité physique-chimie, ce n'est pas grave. On étudiera vos notes de première et de terminale en mathématiques et en physique. Et en plus, si vous avez pris une option spé mathématiques, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc non, ce n'est pas du tout un frein. Très bien, merci Sarah. Une dernière question d'Anna qui s'adresse à Sarah concernant la formation architecture-ingénieur.
peut-on avoir des exemples de projets? Alors, des exemples de projets cette année, alors là, depuis septembre 2020, nos étudiants travaillent sur des pavillons kiosques. Donc, on leur a demandé de se mettre en groupe, de faire des groupes de travail et d'imaginer un pavillon que l'on pourrait déplacer assez facilement sur des stands de salons, par exemple. Normalement, on devait faire des salons cette année en présentiel. Malheureusement, on n'a pas pu, mais les étudiants ont dû imaginer le matériau. Donc, ils avaient le choix d'utiliser n'importe quel matériau. Et l'objectif était de pouvoir le déplacer très facilement et d'allier la technique et l'architecture. Voilà, donc pour le moment, le premier projet qui a été réalisé, c'est le projet pavillon et kiosque, à ce jour. Très bien. Et comme il nous reste une petite minute, la dernière question de Clara. Concernant le double cursus, en quoi consiste l'entretien écrit et oral devant le jury d'enseignants? Alors, cet entretien, donc malheureusement, nous n'avons pas pu le faire l'année dernière. On aimerait beaucoup le faire cette année. En quoi ça va consister? Donc, l'entretien oral, ça va être pour, vous allez devoir vous défendre, exprimer vos motivations. Pourquoi vous êtes intéressé par ce cursus? Qu'est-ce qu'il vous plaît dans cette formation? Et puis, nous vous demanderons également d'écrire une œuvre, de parler d'une œuvre, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, ce sont les deux choses qu'on vous demandera et vous serez face à deux jurys, un enseignant en architecture et un enseignant en ingénierie. Est-ce que, voilà, je pense avoir répondu à la question. Très bien, merci à vous deux. Merci. On invite nos auditeurs à vous retrouver du coup sur les différents stands de formation post-bac dans quelques instants. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt sur nos stands. Merci, très bonne journée. Bonne journée.